Bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Vous qui aimez l'histoire, mais qui aimez aussi la géopolitique et la marche des événements dans le monde. Alors, il y a un fait curieux. Il y a un fait curieux. C'est-à-dire, Al-Qaïda. Tu viens, on va te voir dans la vidéo, là, puis tu vas partir. Tu as ta tablette, non? Voilà, tu as ta tablette, toi-même tu as ta tablette, voilà. Tu as ta tablette, ouais, c'est pour toi, pour naviguer. Viens, on va te voir dans la vidéo et puis tu vas partir. Tu salues les gens. Il faut les saluer. Salue-les, il faut les saluer. Il faut saluer les gens, il faut les saluer. Fais comme ça. Voilà. Et puis maintenant, voilà ta tablette. Hein? Tu vas aller naviguer. Hein? Voilà, maintenant tu vas laisser Pépé travailler. Voilà, va. 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 Va allumer ta tablette, tu vas aller jouer. Hein? Voilà. Tu peux partir. Voilà, vas-y. Voilà. Alors, il y a un fait curieux, comme je l'ai dit. En réalité, le Qatar et l'Arabie Saoudite connaissent un conflit profond. Ça peut paraître curieux, mais c'est le cas présentement. Le Qatar et les Émirats arabes unis sont les parrains d'Al-Qaïda. Il faut aller jouer ça là-bas. Il faut aller là-bas. Hein? Sont les parrains d'Al-Qaïda. Oh, Pio. Voilà, va loin. Voilà. Et l'Arabie Saoudite est le parrain de l'État islamique, Daesh. C'est ça les faits. Et présentement, ils se font la guerre par personne interposée. Oh, Pio. Oh, Pio. Il a allumé maintenant sa tablette, voilà que j'ai des problèmes. Veuillez nous excuser. Alors, ils font la guerre par personne interposée. Ça a commencé même d'abord au Nigeria, avec Boko Haram. Ce groupe, qui au départ, c'était des étudiants qui étaient révoltés contre le gouvernement central, le gouvernement fédéral du Nigeria. Et puis, on a vu justement Al-Qaïda prendre le contrôle des choses de Boko Haram. Mais il y a des éléments ensuite de Daesh qui se sont infiltrés et il y a eu des affrontements jusqu'à ce que aujourd'hui Boko Haram soit en fait contrôlé par l'État islamique. Aujourd'hui, l'État islamique contrôle Boko Haram. Deuxième chose, au Soudan, les forces de soutien rapide sont aujourd'hui opposées au gouvernement du Soudan. Et qui soutient les forces de soutien rapide? C'est le Qatar et les Émirats arabes unis. Donc en fait, c'est Al-Qaïda. Mais le gouvernement du Soudan est soutenu par l'État islamique et donc par l'Arabie Saoudite. Donc, ces deux forces qui sont en fait des forces salafistes, c'est-à-dire que ce sont ceux qui est l'islam fondamental, extrémiste, aujourd'hui en fait, se font la guerre par personne interposée. Il faut remarquer cela. Et c'est ce qui se passe aussi au Yémen. Au Yémen, le gouvernement de l'Arabie Saoudite et l'État islamique soutiennent le gouvernement dit légitime et ses alliés. Mais d'un autre côté, le Qatar et les Émirats arabes unis, surtout les Émirats arabes unis, ont aussi des factions qui se battent pour le pouvoir au Yémen. Bon, sans compter le cas des Houthis qui, eux, sont des chiites qui sont soutenus par l'Iran. Donc, vous voyez, donc, en réalité, aujourd'hui, Al-Qaïda et l'État islamique sont en guerre. Alors qu'on a vu qu'ils se sont mis ensemble en 2011 contre le gouvernement du guide de la Jamaïria,
Kadhafi. Là, ils étaient ensemble. Ils ont combattu ensemble. Ils ont combattu côte à côte. Même en Syrie, ils ont eu à combattre côte à côte jusqu'à ce que le gouvernement de Bachar al-Assad tombe. Mais à qui le pouvoir a été remis? Parce que celui qui dirige le gouvernement actuel, hein, c'est quelqu'un d'Al-Qaïda. Hein, c'est quelqu'un d'Al-Qaïda. Voilà, il est de Al-Qaïda. Donc voilà le problème. Et donc, il est évident que l'État islamique n'est pas d'accord. Et donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose que ces deux mouvements, utilisés d'ailleurs par l'Occident dans sa politique impérialiste, soient en conflit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.